what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What I feel in my heart, but you're so supreme. Le 9 novembre 2016, le dieu empereur Trump, bien qu'il ait perdu le vote populaire d'environ 3 millions de voix, récupère quand même la majorité des votes du collège électoral et devient ainsi, comme 44 autres vieux croulants avant lui, président des États-Unis. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu dans l'histoire des États-Unis un président, voire même carrément j'ai envie de dire une personne, aussi polarisante que Donald Trump. Le type est un vieux loup new-yorkais, avec toute l'arrogance, les mauvaises manières certes, mais aussi l'assurance et surtout le charisme qui va avec. Do you wanna build a wall? Sachez que malgré tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je suis pas personnellement fan, du tout. Mais d'un autre côté, disons que c'est aussi facile de comprendre pourquoi est-ce qu'il a gagné, il représente un petit peu la quintessence de l'esprit américain. Avant même sa montée au pouvoir, le bonhomme se faisait chier dessus par la quasi-totalité de la presse, et maintenant... aussi. Bref, quoi que vous pensiez du Donald, ce serait un joli euphémisme de dire que pas mal de gens seraient assez chauds pour mettre un petit peu de Morora dans les plats de la Trump Tower. Entre alors, Shia LaBeouf. Et oui, ça se prononce bien LeBeuf et non pas l'Abéouf, même si je suis d'accord, ce serait plutôt marrant. Notre beau petit Shia est une petite célébrité outre-Atlantique, et oui, vous avez éventuellement pu le voir faire le couillon dans le film que personne n'aime, faire le fils d'Indiana Jones dans le film que personne n'aime, et bien évidemment sur les internets pour Just Do It! Shia donc est dans la catégorie des pas contents, mais Shia est un artiste, une grande âme avec un grand cœur fragile et surtout quelqu'un en grand besoin de pub, après avoir tourné que dans des immondes bousins. Alors du coup il a une idée qui allait aller beaucoup plus loin que tout ce qu'il aurait pu imaginer, une idée qui allait peut-être bien se révéler au final, être une des pires erreurs de toute sa carrière. Le plan de Shia est ambitieux, ça c'est rien de le dire. L'objectif, c'est de placer une caméra permanente à l'extérieur du Museum of the Moving Image, quelque part ici dans le Queens, à New York. Cette caméra et son petit micro qui était au passage absolument dégueulasse, étaient reliés au Ethernet en permanence afin de balancer un stream constant pendant, accrochez-vous bien, 4 ans. Ce qui représente en fait depuis le jour de l'investiture de Trump jusqu'à la fin de son premier mandat. Bah parce que les gars, souvenez-vous bien que c'est très possible qu'il y en ait un second. On a bien été assez con pour aller bouge 2 fois de suite. J'ai envie de dire qu'on a toutes nos chances. We fucked the world. We fucked the world. We fucked the children. We fucked the children. We fucked the world, the forest and the sea. So let us do it. Au-dessus de cette caméra donc était écrit un petit message qui marquait en fait le nom du mouvement He Will Not Divide Us, ou pour ceux qui parlent pas bien le roast beef, il ne va pas nous diviser, en parlant évidemment de ce petit gars-là. Le stream va donc tourner pendant 4 ans. Durant ces 4 ans, tous les jours, Shia et n'importe qui le désire en fait, peut venir devant cette caméra qui est dans un lieu public, qui est complètement ouvert, et dire plus ou moins ce qu'il veut. Idéalement donc ce serait des messages de soutien, pour le plus audacieux des méchancetés sur cette magnifique banane blonde, vous n'oseriez pas, ou pour tous ceux qui manquent cruellement d'imagination, simplement répéter He will not divide us, dans un entrain qui rappelle cette bonne vieille époque des sectes des années 80. Ah, c'était quand même le bon temps. Puis, après qu'on lui dit Trumper arrête de trumper un bon million de fois et après avoir été humilié sur l'internet, le pire des destins, le tyran va donc se résigner et passer le restant de ses jours en quête de rédemption à faire des mini Trump Tower pour les petits enfants pauvres en Afrique. What the fuck? Donc voilà, ça c'est grosso modo ce qui a dû se passer dans la tête de Shia quand il a mis en place le bousin. Maintenant, si vous êtes un jour tombé sur internet, ne serait-ce que par accident, ça arrive à tout le monde, vous devez sans doute déjà savoir comment ça va finir et vous êtes en train de sortir le popcorn. 20 janvier 2016, ça commence et au début, tout se passe plutôt bien. Plein de gens viennent, ils sont contents, ils ramènent de la pizza, ils chantent, ils dansent, ils font du footing. Ouais, petit contexte au passage, les types qui sont dehors sont hyper motivés parce qu'on est à New York en plein hiver. On se pèle les couilles. Mais évidemment tout ça, ça n'allait pas durer, parce qu'entre alors, 4chan, ou plus précisément le tonton bizarre dont tu veux t'éloigner de leur pas de famille, Paul. Pour mes amis les moins lettrés de l'interlol, je me permets de vous donner un petit peu de contexte. 4chan, pour résumer, c'est un petit peu la soupe primordiale de l'internet, c'est là d'où vient une grosse partie de la culture web et weeb de ces dernières décennies, ouais carrément pour le meilleur, et aussi souvent pour le pire.
C'est un site qui est simplement antique pour les standards d'internet, un image board où n'importe qui peut poster n'importe quoi, sans like, sans dislike, en fait sans aucune forme d'ordre, et presque aussi sans aucune modération. Les mecs s'assurent juste éventuellement que personne n'organise de trucs ouvertement illégaux comme un réseau de trafic de waifu, mais en dehors de ça, tu peux traiter ton voisin de fils de pute, poster du porn et du gore sans aucun problème, rouler jeunesse. En bref, c'est le bordel, et le site embrasse pleinement cette théorie du chaos avec sa propre culture, la majorité de ses membres étant essentiellement des trolls, des shitposters et des gens qui sont, il faut le dire, assez nihilistes. D'habitude, tout ce bon monde est assez apolitique, il se contente simplement de détester tout le monde avec les mêmes intensités, comme ça, y a pas de jaloux. Mais Trump est différent. Trump étant un candidat avec suffisamment de couilles pour envoyer chier l'intégralité de la jet-set américaine, et aussi, c'est important, avec une maîtrise incomparable de la mémétique, ce dernier s'est du coup rapidement attiré une certaine sympathie de quelques-uns de ses boards, l'un d'entre eux étant évidemment Paul, pour politiquement incorrect. Paul, pour dire ça rapidement, c'est 10% de nazis, 90% de gens qui se font passer pour des nazis pour se foutre de la gueule des vrais nazis, et 100% de gars surtout prêts à donner un bon coup de pied dans la fourmilière quand ils se font chier. Et ils se font chier souvent. Deuxième bout de contexte, lui c'est Pépé, Pépé the Frog. Pépé the Frog dans l'absolu ça ne veut rien dire, c'est juste un vieux mème tout pourri qui est régulièrement posté par les gars là-bas depuis une bonne dizaine d'années, avec tout un tas de variations. Sauf que ces cons ont trouvé ça marrant de faire croire qu'il s'agissait aussi d'un symbole raciste de la suprématie blanche américaine, alors que non, c'est une putain de grenouille. Le problème c'est que les médias américains ont mordu à l'hameçon plus fort que ta grand-mère s'accroche à son entier, et que du coup c'est véritablement devenu ça, d'une certaine façon. Et ça les fait marrer, alors du coup non seulement ils jouent le jeu, mais en plus ils mettent les bouchées doubles. C'est même devenu une de leurs blagues préférées parce qu'ils ont fait la même avec plein de trucs. Avec le lait, avec le Moonman, qui était un vieux personnage de pub de McDo, et avec le signe OK. Oui, le signe OK, ce truc-là. Et à chaque fois ça marche. Si vous me croyez pas, si vous dites que personne n'est assez con pour tomber là-dedans, les organisateurs de la ligue d'Overwatch ont récemment banni le signe OK de tous leurs événements à cause de ça. Une ironie tout à fait délicieuse quand tu considères que la pose de base d'un des personnages du jeu, c'est ça. Prophétie autoréalisatrice donc, Pépé n'est toujours pas un symbole raciste, c'est une putain de grenouille, mais il est surutilisé par ces types comme un symbole politiquement incorrect, principalement pour faire monter la moutarde au nez, et ça marche plutôt bien. Bref, tout ça pour dire que si vous voyez des grenouilles un petit peu partout, c'est normal. Troisième bout de contexte, ça c'est Cake. Cake c'est ce que les mecs de l'Alliance peuvent lire quand un orc leur dit LOL dans World of Warcraft, donc du coup c'est devenu un petit peu un synonyme en ligne. C'est aussi le nom du dieu égyptien du chaos qui, dans pas mal de représentations, apparaît comme une grenouille. Il y a un moment, ça s'invente pas. Puis, dérivé de Cake apparaît évidemment le Kekistan, qui est un pays très sérieux, terre promise de tous les shitposters et qui possède donc son propre drapeau et son propre hymne national qui s'appelle Shadilai. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il leur a pas fallu très longtemps pour commencer à déployer plusieurs escouades d'agents dormants sur New York et venir foutre le bordel. Dès le premier jour ça commence et on a principalement 2 winners qui se ramènent pour tenter de faire les cons, mais de manière un peu subtile. Vu que la hype est forte et qu'il vaut mieux pas trop se la ramener en fait sous peine de se faire têche sans aucune pitié par la plèbe, les 2 couillons se cachent au milieu de la foule, ils chantent, etc. et jouent le jeu, tout ça pour au final mieux se ramener et glisser un maximum de conneries et de même possible que par exemple un bon vieux petit pépé devant la caméra, c'est toujours un grand classique, ou bien carrément chanter l'intro de Shrek de manière très stoïque, de manière à ce que personne ne le remarque. Mais c'est surtout à partir du 2e jour que ça a commencé à bien exploser. Déjà tu peux voir ne serait-ce que les premiers signes de Cake qui s'infiltrent dans le champ de manière plus ou moins subtile. Engaillardi par les conneries de leurs camarades, 4chan avait donc trouvé un nouveau terrain de jeu, et de plus en plus de locaux ont tenté de profiter de ces vitrines publiques pour venir faire les cons. Du coup on a un petit peu tout eu. On a eu des gens qui sont infiltrés pour montrer qui c'était le mal alpha, parfois pour montrer qui c'était l'otaku alpha, parce que c'est important aussi, parfois pour tenter de balancer des contre-messages directs devant la caméra sans aucune honte, et parfois simplement dans le plus pur esprit chaotique neutre, tenter de faire chier la foule tout autour d'eux et de foutre le plus de bordel possible. On a même eu un artiste très soucieux de la sono qui s'est ramené et qui a carrément laissé un baladeur MP3 passer Shadilai en boucle toute une nuit, jusqu'à ce qu'il tombe à court de batterie en fait. Is that a little speaker? Whose speaker is that? Il est donc devenu du coup assez clair que ces 4 ans de stream anti-Trump allaient surtout devenir 4 ans de concours pour qui pourrait shitposter le plus fort en IRL.
Alors, bien évidemment, faut pas rêver, la majorité de ces gars-là se faisaient jarter de la scène au bout d'un moment, soit par la sécurité, soit, et ça c'est rigolo, directement par Shia, qui agissait un petit peu en fait comme un chien de garde. Ouh, je sais pas ce qu'il lui a fait à ce type hors caméra, mais vu les réactions de la foule, ça a pas dû faire du bien. Mais je vous rappelle avant tout qu'on a affaire à des nerds, donc c'est véritablement le soir, une fois que la grande foule de manifestants et la sécurité sont partis, que les vrais cas sociaux commencent à émerger de leur tunnel, et que la vraie compétition peut enfin commencer. On a tree frog, it's the thrill, the drive to survive for the day we see new life. Rouler jeunesse pendant plusieurs jours, et plus on avance dans les conneries, plus la santé mentale de Shia LaBeouf commence à sérieusement dégringoler. Il avait commencé par ignorer ses gars au début, ce qui était la seule sage chose à faire, mais lentement et sûrement, le froid, la faim, la rage lui sont montés à la tête. Le type étant pas spécialement connu de base pour son sang-froid, il n'a pas tardé à se montrer un poil agressif. Un objectif secondaire s'est du coup rajouté à la liste de quêtes de tous ces trolls, du coup, qui était de lui faire absolument péter un câble. Et pour ça, on a eu des très très bons élèves. Le Moonman, un grand classique. Pépé qui fait toujours son petit effet aussi. Ce truc. Et bien évidemment, rien de mieux que de ramener nos petits néo-nazis en herbe pour faire ressortir le meilleur de Shia. Petit rappel quand même que la grande majorité de ces trolls n'ont rien de nazi, ils sont même pas forcément pro-Trump, ils cherchent simplement à provoquer la réaction la plus explosive possible, et ça marche plutôt bien. Paul se nourrissait de ses larmes, et pour chaque camarade tombé, poussé hors de la foule sans retenue, 3 prenaient sa place. Cet événement était du coup devenu un long épisode de South Park, complètement ininterrompu. Mais il fallait un gagnant, il fallait un winner, un nerd alpha, et ce nerd alpha, ça a été ce mec-là. Bang bang. Hitler did nothing wrong. C'était la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres du coup de grâce, une poudre qui allait rapidement péter à la gueule de notre barbu préféré. Sur le moment, cela dit, l'histoire s'arrête là, le mec s'en va, Shia est vénère, mais il se passe rien de particulier. Cela dit, plus tard dans la soirée, il va recroiser le gars, et du coup il va décider sans forme de sommation de lui sauter dessus, pour lui montrer qui c'était le boss. Le hic, c'est que, de 1, c'est un tantinet illégal, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une agression, et c'est un lieu très public, du coup c'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue. L'autre hic, c'est que apparemment le mec qui l'a attaqué n'était même pas le même gars à la base, c'était juste un passant qui n'avait rien à voir là-dedans, qui était apparemment même plutôt dans le camp de He Will Not Divide Us, du coup il s'est planté sur toute la ligne. Tout un tas de gentils monsieur en bleu viennent du coup arrêter Shia devant les caméras quelques minutes plus tard, et ce dernier est déporté du coup chez lui, à Los Angeles, ce qui n'est pas totalement à côté. Le stream continue cela dit, mais avec beaucoup plus de morosité dans les deux camps. Une barrière est érigée et la sécurité est renforcée, ce qui est plutôt paradoxal pour un mouvement qui ne veut pas diviser. Une fois le boss de fin tombé, les enjeux sont quand même beaucoup moins grands. Sans son maître, le stream commence du coup à dépérir, et même les trolls perdent de leur enthousiasme. Le 10 février, 21 jours après son ouverture, le stream ferme. Score 21 sur 1461. Peut mieux faire. Mais qu'à cela ne tienne, Shia change de cible. Après avoir fait un petit séjour au trou pour se calmer et après avoir perdu tout plein de barbe et de cheveux, ou qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas, changement d'endroit, El Rey Fiateur en Albuquerque. Et un type par la caméra. Et il y a des coups de feu à côté, alors du coup le musée prend peur et il arrête tout. 3 jours, de pire en pire. Mais attendez une seconde, parce que la vidéo est même pas sur le point d'être finie. Il se passe quoi après ça? Bah c'est que ce bon vieux Shia est un vrai homme de scène, il va pas nous laisser en plan comme ça. Quel gentleman. C'est avec brio que le 8 mars 2017, le stream réouvre pour une 3e saison, et à la place, il nous montre ceci. Ouais, juste ça. Notre source d'inspiration internationale a appris une grande leçon. Que c'était pas forcément une bonne idée de compter sur la bonne foi de l'internet, surtout si c'est pour faire chier un gars qui a été élu mine de rien par plus ou moins la moitié du pays. Sa solution du coup, un dispositif bien plus sobre, un simple drapeau avec écrit He Will Not Divide Us dessus, filmé jour et nuit avec la même caméra placée au beau milieu de nulle part. Un plan infaillible parce que le décor n'indique absolument rien. Pas de bâtiment,
pas de montagne, pas de collines, la caméra est placée de manière à ne pouvoir filmer que le ciel, ce qui indique pas grand chose. Le pays des gros tas étant un gros tas lui aussi, ce genre d'endroit ça pourrait être littéralement, n'importe où. Mais aux yeux de Paul, ceci n'était qu'un gant lancé à leur visage, et ils ont commencé du coup à sortir leurs propres gants, qui ont généralement d'autres usages. La seconde leçon de Paul allait être beaucoup plus rude et sans pitié. 4chan était en ébullition et a commencé du coup à préparer sa contre-offensive avec son arme secrète. L'autisme militarisé. L'opération Capture the Flag était lancée et plusieurs milliers de personnes étaient à l'affût. Un onglet sur le stream, un autre sur les boards, un troisième sur des documentaires sur la reproduction humaine. Un combo redoutable pour quiconque cherche des indices ou le sens de la vie. Mais comment faire? C'est tellement grand, ça pourrait être tellement n'importe où. Eh bien le fait est qu'on est des singes plutôt intelligents, et quand on est perdu sans aucun repère, le ciel est un endroit où tu peux glaner mine de rien tout un tas d'informations. Et ils ont plus ou moins tout cherché. La première chose qui était vraiment notable, c'est le fait qu'entre autres on puisse voir assez régulièrement des lignes d'avions dans le ciel. Ça n'est pas vraiment cela dit. Les avions aux États-Unis, t'en as une tétrachie dans toutes les directions, mais ça indiquait éventuellement qu'un aéroport devait être pas très loin. Puis, une équipe de climatologues a décidé de commencer à analyser un petit peu tout l'environnement en fonction de la météo, la direction, la puissance des vents, et surtout l'ensoleillement. Les États-Unis sont effectivement gigantesques, avec carrément plusieurs faisceaux horaires à l'intérieur. Quelques calculs et quelques points de comparaison après, on arrivait à isoler avec un seul élément les 3/4 du pays. On savait que c'était vers l'est, et plus le soleil se couchait, plus la fenêtre se réduisait. Ensuite, nous avions affaire à un plutôt fier drapeau, porté par des vents assez forts, ce qui indique probablement du coup des terrains plutôt plats. Cherchons alors des plaines vers cet endroit, probablement les Grands Lacs peut-être. Les quelques oiseaux et les bruits d'animaux entendus grâce au micro qui, pour des raisons obscures, étaient encore allumés, ne faisaient que confirmer cette supposition. On devait bel et bien être à la campagne. Mais c'était pas assez, du coup une seconde escouade s'est détachée pour se charger quant à elle de traquer tous les agissements de Shaya, puisqu'il était fort probable qu'il était présent effectivement à la levée du drapeau. Rien sur les profils, rien sur sa com, rien sur ses emplois du temps. Renard rusé. Mais être une star a ses défauts. C'est qu'on est facilement reconnu. Oh, elle est sympa cette photo. Voici une jolie serveuse très contente de rencontrer son idole. Dans une petite ville du Tennessee, le jour du placement du drapeau. Voilà qui est plutôt pratique, d'autant que ça permet de déterminer en plus que Shaya était bel et bien parti pêcher sur les lieux, ce qui coïncide avec les lacs. Tout correspond, et toutes ces infos nous rapprochent du coup de plus en plus vers Greenville, dans le Tennessee. Mais c'est encore bien trop grand. On parle encore d'hectares entiers à ce stade-là, du coup, détail, quoi d'autre? Oh yeah, it's all coming together. Les avions n'avaient pas encore réellement aidé jusque-là, mais en réduisant considérablement la zone à analyser, c'était jouable. Et Paul a commencé du coup à théoriser toutes sortes de routes possibles en comparant les différentes traînées avec les vols des compagnies aériennes du coin. Enfin, un des Anon pense trouver la confirmation ultime. Si la caméra est bel et bien placée vers cet aéroport par rapport à cet angle-là, il devrait voir passer dans la demi-heure 2 avions en forme de V. Et bim! Et voilà le travail! Mais le pouvoir de l'autisme n'allait pas s'arrêter là, il y avait encore du travail. Plusieurs recoupages, plusieurs lignes plus tard, la zone se réduisait de plus en plus, mais on parle encore une fois d'hectares. La nuit commençait à tomber, ce qui permettait à Paul de passer à la seconde étape de son plan. L'astronomie. J'ai aucune foutue idée de comment ils ont fait ça, mais en utilisant la trigonométrie, des images satellites, la position des étoiles, etc., ils ont réussi à trouver une estimation hyper précise de là où le drapeau pourrait se trouver, et même l'angle de la caméra. Je tiens au passage à préciser qu'on est sur 4chan, sans aucune organisation, ni poste, ni leader, ni modérateur, ni quoi que ce soit. Tout ça c'est juste un attroupement de gens réunis dans leur volonté la plus pure de troller la star le plus fort possible. C'est beau d'une certaine manière. À quelques kilomètres près, on avait enfin le drapeau. La division de recherche avait donc fini son travail, maintenant il fallait porter le coup de grâce. Paul, n'ayant aucun endroit hors de sa portée, commence du coup à déployer des agents sur place pour localiser la cible. Afin d'accélérer les recherches, les braves soldats ont déterminé une technique aussi conne qu'efficace. Vu que le micro était branché, ces derniers ont du coup commencé à klaxonner comme des sales bœufs dans toute la campagne. Si le bruit était audible sur le stream, c'est qu'ils étaient sur bon chemin. Quelques heures plus tard, ça y est, Anon avait la cible en visuel, mais le jour était revenu, et la sécurité aussi. Anon du coup rentre tranquillement chez lui faire quelques préparatifs en attendant la tombée de la nuit. Le 9 mars, une trentaine d'heures à peine après la levée du drapeau, ce dernier est abaissé et capturé. A sa place se dresse maintenant fièrement une casquette et un t-shirt Make America Great Again, et Anon prend en photo son nouveau trophée bien au chaud chez lui. Un grand moment digne d'un putain de film s'il en est, le tout capturé sur stream et du coup immortalisé à tout jamais sur internet.
Mais, comme vous pouvez sans doute le constater, c'est pas encore fini, parce que même s'il a arrêté d'être aussi investi en public par rapport à son putain de drapeau, Shia a une mauvaise, et il recommence du coup peu de temps après, nouvel endroit, nouveau défi, cette fois-ci on se dirige vers l'Angleterre. Il justifie ça comme le fait que, je cite, « L'Amérique n'est simplement pas un endroit suffisamment sûr pour que cette œuvre d'art existe », en accusant encore une fois évidemment ces suprémacistes blancs d'être derrière ce coup-là. Sauf que, à ce stade-là, c'est simplement un jeu pour les gars de Paul. D'ailleurs, c'est plus simplement Paul, c'est plus ou moins tout 4chan, parce que plus t'es capable de faire quelque chose de stupide, plus les gens vont en prendre compte et plus ils vont vouloir participer à tes conneries. Et dès que le drapeau est annoncé, un nouveau plan d'attaque est vite mis en place. Cette fois-ci, cela dit, le lieu est connu. Il est sur le toit du Foundation of Art and Creative Technology à Liverpool, un toit qui est mine de rien assez haut, difficile d'accès et bien évidemment pété de garde pour tenter de protéger le drapeau. Simplement se ramener dans le musée et monter ne serait pas possible, la sécurité est étonnamment étroite et surtout il est interdit d'aller aux 2 derniers étages. On a bien eu quelques tentatives d'infiltration qui ont été effectuées, mais malheureusement il semblerait que l'IA des gardes de la vraie vie arrive à déceler l'astuce de t'accroupir derrière eux dans le couloir. Dommage, c'était tentable. Apparemment, un petit malin a aussi tenté de s'infiltrer avec un faux passe-presse avant de se faire rater plus haut, et la rumeur veut que le musée ait aussi reçu tout un tas de candidatures spontanées par des volontaires très intéressés par leur nouvelle exposition. Bref, passer par le musée s'avérait assez compliqué, mais qu'à cela ne tienne, voyant toujours plus grandiose, le plan de 4chan rejoint par 8chan cette fois-ci se tourne vers les airs. Un drone, des drones si besoin, des drones équipés avec la technologie anti-drapeau la plus sophistiquée qui soit, des prototypes ruisselants d'inventivité tels que drone avec un couteau, drone avec un chalumeau, un rotophile, ou plus élégant encore, un spray de peinture verte pour honorer les couleurs du Kyrgyzstan. Mais rien de tout ça ne va être fait, parce que c'est une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide qui va être prise, puisque le lendemain, sans que personne ne soit mis au courant en ligne, 3 types viennent de nulle part en pleine journée faire coucou à la caméra et se dirigent vers le drapeau. Leur secret ? Et oui, en se faufilant de toit en toit et en endossant surtout leur plus mauvais cosplay de Watch Dogs, ces lascars ont réussi à monter et à contourner un immeuble de 4 étages sans aucun accès direct, ce qui implique apparemment sur le trajet un saut en longueur de plusieurs mètres. Pas mal. Malheureusement pour eux, le drapeau était solidement attaché avec des zip ties, ils n'ont rien pu faire et pas le temps de traîner parce que la sécurité était déjà en chemin, du coup les 3 s'enfuient sans leur butin. L'opération Watch Frogs est un succès cela dit, parce que voyant que c'était qu'une question de temps avant qu'ils reviennent, le drapeau est enlevé sous ordre du musée en moins de 24 heures. À ce stade-là, c'est plus une question de combien de temps le drapeau va durer sur les 4 ans, c'est à quelle vitesse ils vont trouver ce putain de drapeau. On accélère un petit peu. Saison 5, le 23 mars, le site He Will Not Divide Us s'associe du coup à l'entreprise Studio Nobu pour créer une réplique digitale du drapeau. Donc en gros, c'est juste le drapeau, mais sur un site tout pourri quoi. Purement virtuel cela dit, le site affiche même carrément un petit panneau disant que cette version était là pour durer. Quelques heures plus tard, le site est frappé par d'innombrables vagues de DDoS. Personne ne sait qui est à l'origine de ce truc, mais je vous laisse deviner, c'est pas très compliqué. Saison 6, Shia devient un petit peu désespéré au point où sa meilleure idée, c'est une cabane. Une jolie cabane, j'en doute pas une seconde, il montre d'ailleurs une jolie réplique et tout dans un musée, mais une cabane située à Pétaouchnok-les-Oies dans laquelle il va passer un mois en isolation quasi complète avec son putain de drapeau. La cabane que vous voyez maintenant en fait c'est une réplique qui a été montée dans un musée et qui permet en fait d'envoyer directement des messages à Shia depuis l'intérieur, qui recevra depuis sa cabane, mais c'est son seul moyen de communication. Autrement, rien. Pas de caméra, pas de micro, même pas de stream en fait, il est juste là dans sa cabane, et il attend. Alors bon, j'aurais adoré vous dire le contraire, mais pour le coup, Paul a beau être balèze et avoir mis ses meilleurs experts sur la tâche, ils ont pas vraiment trouvé. Cela dit d'un autre côté, c'est pas si grave entre guillemets, parce que bon, c'est un peu une idée de merde, parce que ça marche pas, ou plutôt en fait ça marche trop bien. Les gens sont tellement pas au courant que le drapeau existe encore dans la cabane, qu'ils pensent tous que le projet est plus ou moins, mort. Ce pourquoi, un jour sans créer égard, le stream réouvre, et là visiblement, c'est un peu la mort du fun. Drapeau blanc sur mur blanc, pas d'indice, pas de son, c'est d'ailleurs assez étonnant qu'il l'avait laissé sur les autres streams, et un mec de veille en permanence pour le garder. Impossible à traquer. 3h58 minutes. Comment vous allez me dire ? Même astuce que pour la saison 3, simple analyse de la lumière en fait. Le fait qu'elle change indique par exemple qu'elle est naturelle, et la tombée de la nuit permet du coup de déterminer plus ou moins dans quelle zone elle est. Et elle est pas loin de la maison, parce qu'on est sur Greenwich, donc en fait le drapeau n'a simplement pas quitté l'Angleterre. On sait aussi que le nouveau gardien du drapeau c'est Luke Turner, qui est un des organisateurs du mouvement avec Shia. Est-ce que Luke possède une maison dans le coin ?
Oui, il en a une. Du coup, il suffit en fait qu'un type se ramène près de la fenêtre, il agite juste une lumière à travers le truc, ça se reflète sur le stream, boum, on a l'endroit. Alors Papy Driller, dis-nous la suite. Quel plan de fou 4chan a mis en place pour choper le drapeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est rien passé de dingue. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que 4chan n'avait plus vraiment la rage au ventre cette fois-ci. Certains avaient effectivement quelques plans d'attaque pour aller récupérer le drapeau, mais au final, rien ne s'est fait. Non seulement s'infiltrer allait être autrement plus compliqué cette fois-ci, il s'agissait après tout d'une propriété privée à l'étage avec un comité d'accueil spécialement pour réceptionner les vandales, mais simplement en fait beaucoup se trouvaient démotivés ici. Sans enjeu, sans Shaya, sans même être exposé au public en fait, beaucoup n'y voyaient que la fin d'une longue descente vers la folie de l'acteur, reclus, forcé au final de monter les gardes pour un putain de drapeau, dont très peu de gens en avaient vraiment quelque chose à foutre au final. Donc, le drapeau se repose ici, statique, inamovible, inatteignable d'une certaine façon, pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que... on a un twist. Soit pour des raisons de sécurité, soit encore une fois par pur orgueil, le drapeau a encore bougé. Et cette fois-ci, Cocorico, il est en France. Il est au lieu unique à Nantes. Vous pourrez vous dire donc que c'est une idée à la con, que ça va refaire la même, mais pour une fois, et sans aucune ironie, Shaya a eu le nez creux. Parce qu'il n'y a pas grand chose dans le monde qui s'en cogne plus des roast beef que des fromages qui puent. Et effectivement, ça a plutôt bien marché. Le drapeau est effectivement resté là-bas depuis, uni, indivisé, mais dans un pays où son message n'a plus aucune signification. À moins éventuellement que tu l'appliques pour d'autres hommes politiques avec des trop grandes ambitions. Mais éventuellement. Où pourrait-on le penser? Parce qu'il semblerait que Paul possède bel et bien des agents partout. Et à plusieurs reprises, on a pu voir un drone être vu sur le stream en train d'essayer de brûler le drapeau avec une torche suspendue à un fil. J'ai bien dit essayer. Sauf que il suffit de pas grand chose, et quelques tentatives plus tard, effectivement, le drapeau est en lambeaux, divisé une fois de plus. Et c'est tout. C'est la fin de notre histoire. Ça va faire déjà plusieurs mois maintenant que le drapeau flotte ainsi, déchiré sans que personne y semble vraiment faire attention. Il n'y a plus aucune communication dessus, plus de messages, et Shaya semble vraiment avoir pris sur lui-même pour être parvenu à ignorer ce truc. Et à moins qu'un update se fasse d'ici pas longtemps, c'est probablement ainsi que finiront les choses jusqu'à la mort du stream, ou jusqu'à ce que Monsieur Drone arrive pour finir le job. Ainsi se termine donc le conte du He Will Not Divide Us, ou Winnie pour ceux qui aiment bien les abréviations. La plus grande série de captures de flag de l'internet. Un récit empli d'autisme, de trolls, de grenouilles, de santé mentale dégringolante, et il faut le dire aussi, d'ingénuité. S'il y a une morale à retenir ici, c'est celle-ci. Ne jamais sous-estimer la puissance de l'ennui.